chers parents pétillants et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de t'accueillir dans cet espace aujourd'hui. J'espère sincèrement que tu vas bien. D'ailleurs, dis-le moi, est-ce que tu vas bien? Aujourd'hui, je fais une vidéo un petit peu tabou, une vidéo un petit peu sur des sujets touchy, sur la parentalité et sur le handicap. Non pas pour te dire que tu es un mauvais parent ou pour te culpabiliser, mais bien au contraire pour que tu puisses prendre conscience de certaines choses dans cet espace. Aujourd'hui, on va parler des 5 erreurs que tu peux faire quand tu apprends que ton enfant est déficient visuel et dans les mois après que tu as appris que ton enfant est déficient visuel. Si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Agathe, j'ai 27 ans, je suis aveugle de naissance, j'ai une amorose congénitale de Leber et mes expériences personnelles et professionnelles m'ont permis de devenir accompagnante parentale pour les parents d'enfants déficients visuels. Je vous aide à aider votre enfant, je vous aide pas à aider votre enfant, mais à avoir les clés nécessaires pour permettre à votre enfant de devenir un adulte autonome et épanoui grâce à mon accompagnement parents pétillants. Si tu veux en savoir plus, je t'invite d'ores et déjà à m'envoyer un petit message privé. Alors voilà, on va parler un petit peu des 5 erreurs que tu peux faire en tant que parent d'enfants déficients visuels quand tu apprends la déficience visuelle de ton enfant. J'ai conscience que ce n'est pas évident d'apprendre cela. J'ai conscience que en général, c'est quelque chose qui n'est pas attendu et que même quand c'est attendu, c'est quand même pas évident. On n'est que 1% en France avec déficient visuel, c'est donc un handicap qui n'est pas très connu, voire peu connu, et c'est normal qu'il y ait des questionnements et qu'il y ait des petites choses que tu aies du mal à vivre. On est d'accord. Mais justement, le but de cette vidéo est de mettre un petit peu un point sur ces erreurs-là et de voir qu'est-ce qu'on peut faire pour que ces erreurs se transforment en apprentissage et que ces apprentissages se transforment en bonheur. La première chose est de s'enfermer dans la tristesse et dans la colère. Il est facile quand on est parent d'enfants déficients visuels de s'enfermer dans une tristesse. Pourquoi lui? Pourquoi moi? Pourquoi ma famille? Et dans une colère contre la vie, une colère contre tout, contre la science, contre la société, parce que quand ton enfant, tu vas voir qu'il est déficient visuel, tu vas voir qu'il y a plein de papiers à faire et ça va te saouler, il va falloir l'inscrire à une institution et ça va bouleverser toute ta vie et ça peut te mettre en colère ou ça peut te rendre triste ou d'autres émotions aussi, la peur. Et il est très facile de s'enfermer dans cette émotion. Cependant, c'est une erreur. Une erreur pourquoi? Une erreur parce que s'enfermer dans cette émotion, ça va être une grande douleur pour toi, ça va être une grande souffrance. Ça peut faire mal, très mal. Et si ces émotions sont nécessaires et sont légitimes et ont le droit d'être là, elles ont le droit d'être là, ces émotions. Tu as le droit d'être triste, tu as le droit d'être en colère, tu as le droit d'avoir peur pour ton enfant et peur pour toi. Néanmoins, je t'invite à ne pas t'enfermer dans ces émotions-là. Ces émotions-là, elles appellent des besoins. Des besoins qui sont fondamentaux pour toi, des besoins de sécurité, des besoins de tourner la page par rapport à l'enfant que tu imaginais. Il y en a qui diront faire un deuil, des besoins d'être rassuré sur la déficience visuelle, des besoins de savoir peut-être plein de choses sur la déficience visuelle. Et mes contenus, par exemple, sont là pour ça, pour t'informer, pour te former, pour te sensibiliser, pour savoir des choses. Mais je ne suis pas la seule. Tu as par exemple la NPEA, l'Association nationale des parents d'enfants aveugles, l'UNADEV, l'Union nationale des déficients visuels. Tu as des institutions qui sont là pour toi, l'Institut national des jeunes aveugles à Toulouse, à Paris, l'Institut des jeunes aveugles à Toulouse, donc l'IJA à Toulouse, l'INJA à Paris, bref. Et dans plein de grandes villes, tu as des institutions. Tu peux te renseigner, te former, t'informer. Tu peux te mettre en sécurité face au handicap de ton enfant en regardant des vidéos telles que celle-ci ou d'autres qui sont sur mon profil. Ce besoin, il est vital et il est totalement compréhensible. Néanmoins, c'est à toi de prendre cette émotion et de répondre à ton besoin grâce à cette émotion. Mais ne t'enferme pas dedans parce qu'une émotion désagréable va t'emmener à des pensées désagréables et donc à des actions désagréables et qui ne vont pas t'avancer. Tu vas peut-être beaucoup pleurer, ça va être compliqué pour toi. Alors que finalement, si tu réponds aux besoins, tu pourras aller plus loin et faire des actions plus agréables, avoir des pensées plus agréables et vivre une vie plus heureuse. La deuxième erreur que tu peux faire quand tu as
appris que tu as un enfant déficient visuel, c'est de comparer ton enfant déficient visuel aux autres enfants, que ce soit déficient visuel ou voyant. Déjà, comparer un enfant voyant à un autre enfant voyant, c'est une erreur parce que les enfants n'ont pas du tout le même rythme d'apprentissage les uns avec les autres et c'est tout à fait normal. Alors, comparer un enfant déficient visuel à un enfant voyant, c'est encore plus une erreur, j'ai envie de dire, parce que un enfant déficient visuel va forcément évoluer autrement. Il va devoir apprendre les choses autrement, d'un point de vue moteur déjà. Il va s'asseoir peut-être beaucoup plus tard, peut-être, parce que peut-être pas. Il va marcher peut-être beaucoup plus tard. Il va parler peut-être beaucoup plus tôt. Il y a des choses qu'il ne va pas faire comme les autres enfants, tout simplement parce que il n'a pas le même miroir que nous, on a, que nous, n'importe quoi, je m'intègre dans les voyants, mais ça va pas moi. Le même miroir que vous avez les voyants, en ayant un bébé voyant qui va vous voir mastiquer, il va mastiquer pareil. Quand il va vous voir marcher, il va avoir envie de marcher. Quand il va voir un objet, il va avoir envie d'aller vers. Un enfant déficient visuel, il n'a pas du tout ce miroir-là. Donc il va devoir apprendre les choses autrement et avoir un développement moteur peut-être plus lent. Et peut-être un développement langagier aussi plus lent. Mais parfois un développement langagier plus rapide parce que justement il vous entend et il aime tellement entendre que du coup il comprend vite et il apprend vite. Bref, n'importe quel enfant déficient visuel ne se ressemble pas d'un point de vue développement, comme n'importe quel enfant voyant ne se ressemble pas. Mais un enfant voyant et un enfant déficient visuel ne se ressemblent encore moins. Alors si c'est possible pour toi, je t'invite à ne pas comparer ton enfant aux autres enfants. Parce que ça va t'apporter encore une fois cette tristesse, peut-être cette colère et cette peur. Et ça ne sert à rien de t'en donner encore plus que ce que tu as déjà. La troisième erreur que tu peux commettre en ayant un enfant déficient visuel est de se demander comment il va bien faire pour faire telle ou telle chose. Comment il va faire pour avoir une vie amoureuse. Comment il va faire pour aller à l'université. Comment il va faire pour aller à l'école. Comment il va faire. Mais ça, comment il va faire, tu peux pas savoir. Parce que ton enfant, il est encore en train d'apprendre. N'importe quel âge qu'il peut avoir, il est encore en train d'apprendre. Il apprend tout et il se forge. Et comment il va faire? Il va faire grâce à ce que toi, parent, tu vas lui donner en tant que pilier. Grâce à ce que toi, parent, tu vas lui offrir en tant que figure maternelle ou paternelle soutenante, en tant que figure d'attachement, en tant que membre de sa famille qui le porte, qui le supporte, qui le tire, qui le pousse, qui l'accompagne plutôt même, je dirais, vers la vie. Ton enfant, il va s'en sortir grâce à ce que tu donnes à l'instant présent. Alors ce qui compte, c'est pas le futur, c'est l'instant présent. Qu'est-ce que tu lui donnes aujourd'hui à ton enfant? Est-ce que tu lui laisses l'opportunité d'exprimer ses besoins, d'exprimer ses émotions? Est-ce que tu lui laisses l'opportunité d'être qui il est? Est-ce que tu lui laisses l'opportunité d'être observé dans son carcan d'enfant dans notre société? Est-ce que tu lui laisses toutes ces opportunités-là? Si c'est le cas, alors tu as moins de soucis à te faire parce que ton enfant, tu lui donnes le meilleur. Tu es son parent et tu lui donnes le meilleur. Alors, ne te demande pas comment il va faire ça, mais comment je vais accompagner mon enfant au quotidien pour qu'il puisse devenir cet adulte-là que j'aimerais qu'il devienne. La quatrième erreur, c'est de faire tourner toute ta vie autour de ton enfant. Oui, je sais, il y a plein de prises en charge, il y a plein de rendez-vous médicaux, il y a plein de choses à faire et pour peu que tu aies des jumeaux, c'est encore pire. Néanmoins, ne fais pas tourner ta vie autour de tes enfants. Ou plutôt, je vais le dire de manière positive, fais tourner ta vie autour de tes enfants, mais aussi autour d'autres choses, autour de toi. Parce que tu as des besoins qui sont très importants à combler. Je reviens à l'erreur numéro 1. Tu as des envies peut-être à assouvir. Et ces envies, elles sont normales. Tu as des choses que tu as envie de vivre avec tes enfants, mais qui ne sont pas autour de sa déficience visuelle, qui sont autour du fait que c'est un enfant, autour du fait que c'est un être à part, avec des besoins à part, avec des envies à part, des passions à part. Et tout ça, c'est normal et c'est légitime. Alors, vis autre chose que la déficience visuelle de ton enfant. Ton enfant n'est pas sa déficience visuelle. Il est un enfant. Tu n'es pas un parent d'enfant juste déficient visuel. Tu es un parent. Tu es pas qu'un parent, tu es un homme, une femme, une personne à part entière. Tu es toi. Et ton enfant, il est lui. Alors ne vis pas qu'autour de sa déficience visuelle, déjà parce que c'est lourd au quotidien, et ensuite parce que ça peut être difficile pour ton enfant de vivre autour de ça et que autour de ça.
Il a besoin de vivre autre chose et toi aussi. Et enfin, la 5e et dernière erreur, c'est ne donne pas raison à ceux qui disent que c'est de ta faute si ton enfant est déficient visuel. Que ce soit une maladie génétique, que ce soit quelque chose que tu aies vu au tréfonds de toi et que tu aies peur de transmettre à ton enfant, que ce soit sciemment que tu aies fait un enfant en ayant toi-même une maladie génétique qui cause une déficience visuelle, que ce soit pas une maladie, désolé, il y a un moustique qui m'embête, que ce soit pas une maladie mais une malformation, que ce soit, peu importe le pourquoi ton enfant est déficient visuel, ce n'est pas de ta faute. Ce n'est pas toi, la maman qui a porté, la mère qui a porté, le père qui a conçu avec la maman. Ce n'est pas de votre faute à vous. Votre enfant, il est déficient visuel parce que la vie est ainsi, parce que les choses sont ainsi, mais pas parce que tu es ainsi. Juste parce que c'est comme ça. Et je sais que cette culpabilité, elle est pesante, parfois au quotidien, mais si elle est pesante, c'est parce qu'elle essaye de te dire quelque chose, tout comme ces émotions désagréables qu'on a vues au début. Elle te protège, cette culpabilité. Elle te protège et il est tout à fait possible de l'enlever parce que ce n'est pas de ta faute. C'est de la faute à on ne sait pas quoi, à pas de chance, ou à la chance. Au contraire, moi je suis très contente d'être aveugle de naissance, ça m'a appris plein de choses dans ma vie et ça m'a permis d'être une personne que j'aurais jamais imaginé être. Alors, la chance, la pas de chance, je sais pas. La faute à qui, à quoi? Est-ce que ce serait pas une faute et tout simplement un fait? C'est un fait. C'est pas la faute de quelqu'un. Il est déficient visuel. Point. J'espère que cette vidéo t'a plu et aura pu t'aider. Si tu as envie d'aller plus loin justement pour prendre conscience de ces erreurs au sens large, quand je dis erreur, tu as compris que c'est pas apprendre tu as fauté et tu as moins un point, pas du tout. C'est juste des petites choses qui peuvent t'accompagner dans ton quotidien. Si tu as envie de plus répondre à tes besoins pour vivre tes émotions autrement, de ne plus comparer ton enfant aux autres enfants, que ce ne soit plus ta faute si ton enfant est déficient visuel, etc., etc., eh bien je t'invite à me contacter par message privé et je serai ravie d'organiser un petit appel avec toi pour voir de quoi tu as besoin aujourd'hui comme accompagnement parental et comment est-ce que moi je peux t'accompagner dans ta parentalité pour que tu sois un parent serein, épanoui et que ton enfant aussi puisse se développer en étant un adulte serein et épanoui. Tu te poseras plus la question du comment il va faire ça, mais plutôt de comment je vais l'accompagner à être. Et c'est ça qui est primordial. Sur ce, j'espère que cette longue vidéo t'aura plu et je te souhaite une pétillante journée. Bye bye!